je dors de mieux en mieux. Je fais mes travaux. Je suis rendue de mon côté à la 6e étape. Et donc, c'est tous mes défauts de caractère que je travaille en ce moment. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Là, ce que je veux vous parler un peu aujourd'hui, c'est mon processus des 21 jours là, pour apaiser mon anxiété. Peut-être commencer par vous dire un peu c'est quoi les phrases que je dois dire à tous les jours, 10 fois par jour pour déconstruire en fait toutes ces idées que je me faisais parce qu'on s'entend que ce qui cause l'anxiété, c'est les fausses croyances de base et les idées évidemment qu'on peut se faire. Donc, idées délirantes dans mon cas, qui me créent beaucoup d'anxiété. Idées délirantes qui peuvent provenir de mon trouble de bipolarité, mais aussi qui peut provenir de mon sevrage, puis qui est fort relié à des traumas que j'ai vécus pendant que j'étais dans le mode de vie de consommation. Donc, je vous lis les phrases de jour 1. Jour 1, c'était « Mon anxiété est causée seulement par certaines de mes idées ». Le jour 2, « À moi de réfléchir avant de fuir ce que je crois dangereux ». Jour 3, « À quoi est-ce que je pense ». Jour 4, « Ce que je pense est-il vrai, faux ou douteux ». Jour 5, qu'est-ce que je peux faire pour combattre mon anxiété? Jour 6, ai-je vraiment besoin de l'affection de tous ces gens? Jour 7, ça c'était l'évaluation de mon anxiété qui a pas baissé, qui a augmenté, mais clairement j'ai eu une crise psychotique le jour 6, donc jour 7, mon anxiété avait augmenté, mais je vais réévaluer ça, là, je pense, sous peu. Donc, je vous tiendrai au courant. Sinon, jour 8, pour être heureuse, je n'ai besoin d'aucune personne en particulier. Jour 9, toute affection a son prix. Rien n'est gratuit. Jour 10, je ne serai jamais autre chose qu'un être humain. Et jour 11, aujourd'hui, il est stupide de me dire que je suis stupide. Donc, peut-être vous lire une partie là, du texte que je dois lire à tous les jours pour comprendre mon anxiété. Donc, ça va comme suit. Vous n'êtes pas ce que vous faites et votre condition d'être humain ne varie pas selon que vous rencontrez des échecs ou des réussites. Voilà donc un sport ridicule et douloureux que vous voudrez abandonner puisqu'en plus d'être illogique, il constitue une occasion privilégiée d'anxiété. Vous ne perdez jamais votre valeur personnelle, si cette valeur existe, et ne l'augmenterez pas non plus. Ne pourriez-vous pas dépenser vos efforts à vous accepter tel que vous êtes plutôt qu'à tenter sottement de vous évaluer positivement ou négativement? S'accepter, c'est se prendre comme on est, être humain, faillible et imparfait, réussissant allègrement certains actes un jour et en ratant d'autres ou les mêmes le lendemain. S'accepter, c'est cesser de prétendre qu'on devrait être autrement. S'accepter, c'est distinguer lucidement l'acte de son auteur. J'ai réussi, tant mieux. Je suis le même être humain. J'ai raté, dommage. Je suis toujours le même être humain. Je ne peux ni perdre ni augmenter la valeur dont je suis peut-être doté. Voilà des paroles qui devraient apaiser votre anxiété devant les échecs possibles et vous permettre de vivre dans un climat émotif plus serein. Donc, ça, c'est
Au niveau de mon anxiété, clairement, je suis au jour 11 sur 21. Donc, on comprend que 21 jours, c'est pour créer une habitude, mais 21 jours, c'est aussi pour déconstruire une habitude. Fait que c'est ce que je suis en train de faire, vu que j'ai beaucoup d'anxiété dans la vie, beaucoup de peur, je suis terrifiée à rien, pour plusieurs raisons. Donc c'est le truc qu'on m'a donné là pour apaiser mon anxiété. Je vous tiendrai au courant à la fin de la thérapie, à savoir si ça va mieux de ce côté-là. Sinon, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, on a travaillé l'atelier sur la colère. Puis, c'est venu me chercher beaucoup parce que clairement, de la colère, j'en ai eu. J'en ai eu longtemps et j'en ai voulu à tout le monde, plus particulièrement à ma famille. Faut comprendre que quand j'étais jeune, ayant vécu l'inceste, je me suis sentie trahie par ma propre famille. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, la colère a commencé à monter. Clairement, j'ai retourné cette colère contre moi en faisant de l'autodestruction, c'est-à-dire en prenant comme solution les tentatives de suicide. Mais il faut comprendre que la colère qui s'installe découle souvent d'émotions qui sont refoulées. La définition, ça serait une émotion qui est quand même normale, qui camoufle souvent des malaises plus profonds. Nous en vivons tous. On n'a pas le choix d'en vivre. Notre choix se situe dans la façon de l'exprimer. Comment? C'est une émotion souvent banalisée, encore plus chez les hommes. Donc, la colère part de où? De mon côté, ça part de peine, de rejet, de honte, de tristesse, d'insécurité, de culpabilité ou même d'impuissance. Dans mon cas, c'est l'injustice qui m'a mené à la colère. Vous comprendrez que, ayant vécu ce que j'ai vécu, je me suis souvent demandé pourquoi moi, c'était pas assez important pour qu'on fasse une plainte à la DPJ. Puis d'un autre côté, quand moi, j'ai failli à mon rôle de mère, parce que je pouvais pas donner à mon enfant ce que j'avais pas reçu, mais clairement, je me suis retrouvée très en colère de savoir que pour mon enfant, on avait fait une plainte à la DPJ. Donc, gros sentiment d'injustice tout au long de mon processus. Clairement, ça l'a fait monter la colère. J'en voulais à tout le monde, à ma famille, à tous ceux qui n'ont pas posé action pour moi quand j'étais jeune. Tous ceux qui me voyaient dépérir, tomber dans la drogue, commencer des comportements à risque en faisant de la danse érotique. Dans le fond, l'atelier sur la colère, ce qu'elle nous apprend, c'est que c'est un peu comme un iceberg. Donc, on a un gros glacier. Et puis, la colère, dans le fond, elle se situe sous l'eau. Donc, le problème, lui, se situe hors de l'eau. On peut dire qu'il y a à peu près 15% du problème qui est hors de l'eau, sinon le 85% est vraiment enfoui dans l'eau. Fait que c'est vraiment un peu comme ça qu'on va nous apprendre que sous la colère, il va y avoir des choses enfouies qu'on n'a pas parlé, par exemple. Donc, ici, ce qu'on explique, c'est que l'injustice conduit toujours à la punition, l'autodestruction. Si nous ne pouvons pas résoudre la source de l'injustice, nous finirons toujours par punir quelqu'un d'autre ou nous punirons nous-mêmes. Les punitions, c'est toujours un effort de justification, mais parce que l'injustice demeure inchangée, nous devons faire appel à la rationalisation et la négation.
Donc, la fausse justification conduit toujours à l'injustice. Alors, la seule façon de résoudre la colère non résolue est de réaliser qu'elle existe et de résoudre l'injustice qui cause la colère. Y a-t-il de l'injustice enterrée vivante dans votre passé? Donc, dans mon cas, là, c'est venu me chercher vraiment au niveau de la colère. Je sais qu'à chaque fois que je tombe en colère, je tombe dans mes émotions. Donc, moi, je pleure de rage. Ce que j'ai trouvé comme solution, ben, c'est simple. Moi, je prends des marches. Ça m'aide, en fait, à pas trop penser, à décompresser. Donc, je sais pas quelle solution vous avez pour la colère. Clairement, on peut se dire qu'on doit dépenser la mauvaise énergie, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que la colère, c'est quand même une émotion qui est valide. Faut juste comprendre qu'on a toutes sortes d'émotions, puis un humain va avoir plein de gammes d'émotions avec lesquelles il devra dealer, donc vivre avec. L'important ici, c'est pas de retourner la violence ni contre soi, ni contre les autres, que ce soit verbal ou physique. Alors, c'est de trouver vraiment des solutions pour pouvoir gérer la colère. Donc, ce qui est bon de faire, c'est souvent d'évaluer le degré de notre colère. Donc, sur une échelle de 1 à 10, par exemple, ça peut être bien de juste analyser le niveau de la colère. Ensuite, on recommande de faire un time-out, donc un temps d'arrêt. Puis, c'est sûr que la partie la plus difficile à faire, surtout pour ceux qui ont l'habitude de cacher leurs émotions, c'est de nous rendre vulnérables. Donc, valider l'émotion, d'où est-ce qu'elle provient, accueillir l'émotion, vivre l'émotion, puis laisser aller l'émotion pour ensuite faire place à un apaisement temporaire si le problème n'est pas réglé, mais ça permet alors de faire de l'introspection, puis à partir de là, ben on peut travailler le problème sous-jacent, que ce soit de l'injustice, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, pour ma part. Sinon, on peut parler aussi de crainte, d'inquiétude, d'anxiété, de regret, d'insécurité. On parle de désappointement, de la tristesse, de l'impuissance, docilité, ennui, incapacité, honte, culpabilité, impatience, dégoût, solitude, rejet, frustration. Donc, être en colère, ben c'est OK, comme je le mentionne, mais quand tu es en colère, essaie de ne pas blesser d'autres personnes, de ne pas briser ou détruire les objets. C'est mieux si tu dis à quelqu'un ta colère. Tu comprends pourquoi tu es en colère. Tu essaies de faire quelque chose sur ce qui te met en colère. C'est correct aussi de pleurer. C'est correct de prendre un temps d'arrêt. Puis c'est aussi correct de faire quelque chose qui te fait du bien. Sauf consommer, évidemment. Donc, c'est un peu l'atelier d'aujourd'hui. J'irai pas plus loin pour aujourd'hui seulement. Donc, je pense que je vous en ai dit quand même. Peut-être terminer avec un petit texte ici qui fait réfléchir. Donc, vous tenez une tasse de café quand quelqu'un arrive et vous bouscule, vous faisant renverser votre café partout. Pourquoi as-tu renversé ton café? Parce que quelqu'un m'a bousculé. Mauvaise réponse. Vous avez renversé le café parce que c'est du café qu'il y avait dans votre tasse. S'il y avait eu du thé, vous auriez renversé du thé. Tout ce qui se trouve dans l'intérieur de la tasse est ce qui va se répandre. Lorsque la vie arrive et vous bouscule, ce qui arrivera, tout ce qui est à l'intérieur de vous sortira.
C'est facile de faire semblant jusqu'à ce que vous soyez secoué. Nous devons donc nous demander, qu'est-ce qu'il y a dans ma tasse? Quand la vie est difficile, qu'est-ce qui déborde? De la joie, de la gratitude, de la paix, de l'humilité ou de la colère, de l'amertume, de la victimisation, de la tendance à abandonner. La vie vous fournit la tasse. Vous choisissez de quoi elle sera remplie. Il est plus doux de travailler à y verser nos gratitudes, le pardon, la joie, la résilience, le positif, la gentillesse, etc. Donc, pourquoi alimenter une colère, puis voir tout ce qui est négatif? Donc, clairement, si on revient à mon injustice, ben, je peux transformer cette injustice-là puis réfléchir à me dire, ben, pourquoi je vais détester la vie pour tout ce qu'elle m'a pas donné plutôt que de l'aimer pour tout ce qu'elle m'a donné. Mais je pense que ça s'applique un peu partout. Pourquoi je vais être en colère contre la vie plutôt que d'apprendre à l'aimer puis de l'apprécier. Fait que moi, ben, je vous souhaite d'aimer la vie le plus possible. Puis, sur ce, ben, je vous souhaite un bon 24 heures. Une production Scénarimage.